mes amis béliers, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors, on va effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 7 août, je vais y arriver, oui, 7 août au 13 août. Pourquoi j'ai eu un bug? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé leur message de condoléances, puisque ma famille et moi-même, nous avons traversé un moment difficile avec le deuil du papa de mes enfants, plus précisément. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc d'abord merci vraiment, et encore une fois je m'excuse de reprendre les tirages que maintenant. J'ai essayé de reprendre des tirages d'il y a à peu près un mois, mais ça coinçait. Alors comme on dit, quand on travaille avec l'énergétique, ben quelquefois faut écouter, faut simplement se dire que non, c'est pas le moment. Puis lorsqu'il y a une personne qui part, qui nous quitte, quelquefois elle reste par là, elle peut laisser certaines énergies qui font que ça peut bloquer. D'ailleurs, même mes autres activités, je les ai pas reprises non plus tout de suite, même si je les ai déjà reprises il y a maintenant à peu près un mois, pour tout ce qui est des soins et tout ça. Mais c'est vrai que pendant un moment donné, ça bloquait. Donc voilà, je m'en excuse. Mais encore une fois, merci à tous ceux qui ont été là, et puis même pour ceux qui n'ont peut-être pas forcément laissé de message, mais qui ont eu cette petite pensée. Merci beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Pour ces tirages hebdomadaires, pour ceux qui me suivaient auparavant, je les faisais différemment. Et j'avais justement posé la question si oui ou non vous vouliez que je fasse un peu autrement, en parlant un petit peu du domaine émotionnel et du domaine pragmatique. Donc là, j'ai un peu changé les choses. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ça vous convient, car il est bien entendu, les tirages que je vous fais, ces guidances-là, je les fais pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire. Donc on y va. On va aller voir avec notre oracle du peuple animal. Quel est l'animal qui vous suit cette semaine? Waouh! Et il est venu, mais incroyable. Voir son énergie. Et qu'est-ce qu'il a à vous dire? Et nous avons quoi? Nous avons l'éléphant. Regardez-moi ça, magnifique éléphant qui nous parle ici de... Oh là là, je ne vais pas vous dire des bêtises. Je crois que c'est l'introspection. Non, c'est l'action. Oh là là, je ne sais plus ce que je dis. Vous voyez ce petit sigle. Alors c'est vrai que c'est des fois difficile de les voir, puisque c'est souvent ton sur ton. L'éléphant. Regardez-moi ça. C'est pas rien. C'est quand même le roi de la savane, même si on dit que c'est le lion, mais l'éléphant aussi, ce n'est pas rien du tout. Qu'est-ce que l'éléphant vient vous dire? Alors c'est vrai que moi je vais quand même toujours dans le bouquin, parce que je trouve que c'est dommage de passer à côté de toute la symbolique de ces cartes. Je voulais la petite phrase. Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, j'adore, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. C'est beau, waouh, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il vient vous dire d'autre, notre bel éléphant? S'il vient là, c'est pour vous interroger sur la structure de vos initiatives. L'éléphant marche lentement et il fait un pas après l'autre. Se mouvoir demande de l'effort. C'est pourquoi il évite les mouvements inutiles et les allers-retours incessants. L'éléphant de les tirages vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. L'être qui est accompagné par l'éléphant est souvent un homme de pouvoir. Excusez-moi, je suis en train de penser à un bélier que je connais, qui n'est autre qu'un de mes enfants. C'est tellement ça, excusez-moi. Je partage pas en général ce genre de choses, mais voilà, je le dis quand même. L'éléphant vous accompagnera à mener à bien des projets humanitaires, politiques et sociaux. Waouh! Il a la puissance pour relever des défis d'envergure, pour vous aider à prendre une place centrale dans une négociation, dans une décision. Coopérer avec l'esprit de l'éléphant, c'est prendre sa place sur Terre et imposer des idées novatrices. Waouh, waouh, waouh. Je lis encore une dernière phrase là que je trouve incroyable. L'éléphant est capable, avec sa trompe, de faire de la place sur un territoire, d'écraser avec son pas lourd les prédateurs qui s'approcheraient de trop près.
Quel animal puissant, mes amis. Bélier. C'est fou. C'est waouh. C'est beau. C'est très très beau. C'est magnifique. Allez, on va aller voir tout ça pour vous, mes amis Bélier, ascendant Bélier et signe lunaire en Bélier. Allez, on va aller voir ici avec le tarot, les 5 éléments, les arcanes majeurs, pour avoir déjà un bon début. Alors, votre état d'esprit ou votre énergie, on a les amoureux. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, vous pouvez quand même être face à un choix. Vous êtes face à un choix, ce choix du cœur. Ok. Les amoureux, elle est mal nommée, hein, cette carte. C'est pas forcément l'amour. S'il y a amour, il y a quand même toujours un choix à faire. Quoi qu'il en soit, ce choix du cœur. Alors, dans l'événement ou dans le défi, qu'avez-vous? Ok, on a la tour. Alors, le défi, comme dit l'éléphant, on écrase. Hein. La tour, il y a tout qui s'écroule. Qu'est-ce qui se passe quand ça s'écroule? Ben, on reconstruit. Alors, votre défi, ça va être de reconstruire autrement. Ça va être d'accepter que que certaines choses ne tenaient pas la route, de prendre conscience à quelque part. Hein. La tour nous demande de prendre conscience. On prend conscience. Peut-être... alors, la tour, on dit toujours que... D'ailleurs, ça commence toujours par sauter en haut. Hein. Et là en haut, c'est quoi? C'est l'ego. C'est comme si l'ego en ramassait un petit coup et que, du coup, il faut prendre conscience qu'il faut construire les choses autrement. Les choses, peut-être un édifice, peut-être des choses que l'on a décidé de mettre en place dans notre vie. Finalement, on se rend compte que ça tient pas vraiment la route. Ça sert à rien de chercher à colmater tout simplement. Il faut accepter que on déconstruit, ça tombe, c'est pas grave. Mais on reconstruit autrement. Et c'est vraiment une belle occasion qui nous est donnée. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, je prends ces trois parce que, au final, tout le monde n'est pas en couple. Donc, pour ceux qui sont en couple, on peut parler du relationnel. Pour d'autres, ce sera l'émotionnel ou le sentimental. Mais c'est vraiment vous et votre cœur, quelque part. Qu'est-ce qui en est pour vous? Waouh, magnifique, le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est les rencontres. Ça peut aussi être l'idée de mettre l'idée. Ça peut être aussi le fait de mettre en lumière quelque chose, bien sûr. Hein, c'est sûr qu'à la lumière du soleil, on voit très clair. À la lumière de la lune, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, le domaine pragmatique. Le domaine pragmatique, ça peut être le travail, ça peut être les investissements, l'argent. Et ça peut être tout simplement aussi votre quotidien, puisque tout le monde ne travaille pas. Hein. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, ici, c'est pas que le sentimental. Tout le monde n'est pas en relation. Mais l'émotionnel joue a un grand impact chez chacun d'entre nous. Au niveau pragmatique, les gens peuvent ne pas travailler parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils sont à la retraite, parce qu'ils sont à l'AI, parce qu'ils ont des problèmes de santé, peu importe quelles circonstances, fait que tout le monde n'a pas un travail dans le sens métro, boulot, dodo, mais tout le monde a une activité, tout le monde fait quelque chose de sa vie. Donc, le côté pragmatique, c'est ça. Allez, on va aller voir. Regardez-moi ça, extraordinaire. On a l'étoile. Ça rejoint beaucoup avec cet éléphant qui dit que finalement, il y a un grand projet d'envergure dans votre vie. Et l'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir, mais l'étoile, c'est surtout une grande carte de protection. On est guidé. Avec l'étoile, peu importe ce qui se passe, les choses sont facilitées. Dans votre chemin de vie, pour certains ce sera le chemin de vie, pour d'autres ce sera le côté l'éveil spirituel, mais ça c'est à vous de voir qu'est-ce que vous entendez. Regardez-moi ça, on a la force. Donc la force nous parle, moi je dis toujours que c'est la carte de l'homéostasie, hein. La force nous parle de cet équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif, entre le faire et ne pas faire, entre tout ça, hein, la force, c'est ça. Et j'aime beaucoup cette carte. Hein. On voit ce lion, et ce lion est dans ce magnifique champ de coquelicots. Et en fait, la force, c'est quoi? La même chose, on rejoint l'éléphant. C'est pas d'avoir la capacité de détruire ou d'en faire trop. Ça va être la capacité d'être... de se mouvoir, même en étant un animal puissant, comme le lion ou comme l'éléphant, de pouvoir se mouvoir dans toute la beauté et la simplicité des choses. Hein. C'est vraiment ça. Allez.
Allez, ici, je vais sortir une carte. Alors ça, c'est assez aussi nouveau. Avec le tarot psychique. Cette carte que je vais tirer maintenant, on va la retourner vers la fin. Cette carte, c'est l'énergie à la fin de la semaine. Hein. Par quoi vous terminez cette semaine. Et puis, c'est aussi la carte qui vous amène à la semaine prochaine. Voilà, on la garde comme ça, on la retournera tout à l'heure. J'ai un petit souci avec mes cartes. Elles sont dans tous les sens. Bon, là voilà. Allez, on va aller voir ici avec le tarot de la bienveillance pour vous, mes chers amis bélier, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. Ce que je voulais dire aussi avec la tour, vous savez, la tour, alors c'est vrai qu'on dit toujours que c'est un événement qui vient chambouler certaines choses. Mais tout événement qui vient chambouler n'est pas toujours négatif. Hein. Je vous donne un exemple de la tour. Mettons que vous êtes le vendredi soir, vous rentrez après toute une semaine de travail, et puis vous prenez votre bain, tout ça, vous vous posez sur votre canapé, et vous avez décidé de passer votre soirée à regarder les séries Netflix. Je dis comme ça, hein, tout simplement. Donc vous vous posez tranquille, vous êtes même mis en mode pyjama, tranquille, posez bien, avec votre petit thé, je ne sais pas, vos petits amuse-gueules. Et ça sonne à la porte. Hein. Alors vous vous levez, vous allez ouvrir, et vous avez 3 amis qui viennent vous voir. Ils sont là avec une bouteille de vin, avec une pizza. Salut, comment tu vas? On vient vers toi, on va passer une soirée ensemble. Et puis peut-être après on va sortir. Eh ben patatras, ça c'est la tour. Ce que vous aviez prévu, ça l'attrape. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir déconstruire ce que vous aviez prévu. Vous aviez prévu de passer votre temps devant la télé ce soir-là. Eh ben non, ça va plus être possible. Vous avez des amis qui viennent. Ça n'est pas un événement négatif. C'est un très bel événement. Donc, du coup, il va falloir changer les choses. Là, il va falloir vous changer. Il n'y aura plus de pyjama. Et puis, il n'y aura plus de série télé. Mais il y aura 3 amis. Et puis, peut-être qu'après, vous allez sortir. Vous voyez, ça, c'est un exemple de tour. Donc, la tour n'est pas toujours quelque chose de négatif. Beaucoup de gens, quand ils voient la tour, ils disent « Ah, mon Dieu, il va arriver quelque chose de dramatique. » Pas forcément. Voilà, c'est un exemple. Ici, on va aller voir. Alors, avec les amoureux, qu'avons-nous? On a le hiérophante. Alors, c'est votre état d'esprit. Hein. Donc, moi, j'ai envie de dire que s'il y a un choix, parce que moi, je sens ici avec la tour qu'il y a quelque chose qui vient subitement dans l'événement de la semaine, qui vient vraiment changer la donne. Sans doute que ça va vous plonger dans « qu'est-ce que je vais faire ?» Je vais faire quoi? Je fais quoi de cette information? Je donne un exemple. Par exemple, je sais pas, quel exemple je vais vous donner? Allez, admettons, dans votre travail, métro, boulot, dodo, c'est toujours la même chose, il n'y a rien qui change. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient vous dire, finalement, voilà, écoute, votre patron vous dit, écoutez, moi je vous propose, voilà, on a eu un contrat avec la Chine, c'est extraordinaire, mais voilà, on a envie d'envoyer quelqu'un, on veut vous envoyer vous. Et vous, amis bélier, vous avez vos habitudes, hein, métro, boulot, dodo, petite femme, petit homme, je sais pas, des enfants. Vous avez votre rythme de vie qui est déjà bien établi et peut-être que vous avez même déjà, en bon bélier que vous êtes, vous avez déjà prévu même des choses dans votre vie. Donc, vous avez déjà prévu plein de choses. Vous avez déjà, tout est bien établi, quoi. Et là, on vient vous dire, on vous propose, on vous dit carrément, c'est vous qu'on choisit pour aller finaliser ce contrat en Chine. Mais du coup, ça vient tout chambouler. Et vous vous retrouvez ici avec l'amoureux à devoir faire un choix. Mais quel choix? Le choix, ça va être en rapport avec vos valeurs, ici avec le hiérophante. Ça va être en rapport avec vos valeurs, avec vos croyances.
Et le hiérophante, le pape, nous parle aussi de contrat. Donc peut-être qu'il y aura un nouveau contrat, un nouvel engagement. Vous allez vous engager vers quelque chose, mais cet engagement, va falloir le faire avec le choix de votre cœur. Vous avez une décision à prendre, mais ce choix-là, soit vous allez vous aider de vos principes à vous, de vos principes de vie, de vos croyances, de vos valeurs à vous. Quelles sont vos valeurs? Est-ce que mes valeurs me permettent de partir en Chine pendant 6 mois et de laisser ma famille ou de laisser les plans que j'avais entre guillemets? Qu'est-ce que je fais? Ou est-ce que si je prends pas cette opportunité de partir en Chine, je reste sur les lignes que j'ai, mais finalement mon contrat va pas être le même, et finalement je vais devoir m'engager autrement. Vous voyez, ça c'est un exemple. Allez, on va aller voir ici avec la tour, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs. Ok, bon, clairement, le 6 d'air, le 6 d'épée, vous dit que face à cet événement, il va falloir prendre de la hauteur. Il va falloir prendre du recul ici avec ce 6 d'air. Mais ce 6 d'air, c'est aussi cette carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte de transition. Il y a une histoire de transition. Vous êtes d'un côté d'une berge, mais finalement, il vous faut passer de l'autre côté de la berge. Et vous êtes au milieu, dans ce navire, vous êtes au milieu. Vous êtes dans l'idée de quitter un endroit pour aller vers un autre endroit, de quitter une situation pour aller vers une autre situation, peu importe. Il y a vraiment ce côté transition, il y a ce côté prendre de la hauteur. Là, moi, je me dis que ce qui va vous arriver cette semaine, je ne sais pas de quoi il s'agit avec cette tour, cet événement qui vient quand même, il y a quelque chose qui se casse la figure, il y a quelque chose qui vient, pas forcément qui se casse la figure, mais il y a un événement rapide qui vient changer un petit peu la donne. Et du coup, avec le 6 d'air, on vous dit de prendre du recul et de prendre de la hauteur. Concentrez-vous sur quelles sont vos valeurs, quels sont vos principes, quelles sont vos croyances, quels sont vos engagements envers vous-même, envers les autres, je ne sais pas, pour pouvoir faire ce choix du cœur en toute connaissance de cause. Et c'est marrant parce que moi je trouve ça relie quand même cet éléphant qui vous dit que vous allez faire sans doute des projets de grande envergure qui auront un grand impact. Il y a quelque chose de grand qui vient vers vous. Mais bien sûr, il va falloir faire des choix, clairement. Allez, ici, avec le soleil, qu'avons-nous pour vous? Regardez, on a le magicien. Encore une fois, si c'est une histoire sentimentale, admettons que c'est une histoire sentimentale, puisqu'ici, avec les amoureux, on peut y avoir un triangulaire, par exemple, et qu'il y a un choix à faire. Les choix, c'est par rapport à vos valeurs, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui se casse la figure, qui vous demande de prendre un peu du recul par rapport à quelque chose. Mais on voit que si c'est une histoire de relation, ça vous met bien et ça vous amène vers quelque chose de nouveau, un nouveau commencement, de nouvelles perspectives. Mais comme je vous disais, ça peut être aussi émotionnel. Donc bien sûr, tout ce qui se passe ici, ça peut quand même, au niveau émotionnel, vous amener quelque chose. Mais ça vous amène quoi émotionnellement? Ça vous amène quelque chose d'extraordinaire, une sorte de plénitude, une sorte de complétude, et d'aller vers quelque chose de nouveau avec ce magicien. Le magicien vous dit clairement que toutes les cartes sont entre vos mains, que finalement, c'est de nouvelles perspectives, c'est une nouvelle évolution, c'est un nouveau chemin de vie qui s'offre à vous. C'est magnifique, quoi. Allez, ici, avec l'étoile, qu'avons-nous? On a l'as d'eau. Alors, j'en reviens, puisque moi, je vous parlais d'amour, mais j'ai envie de dire que c'est pas amoureux, cette histoire. Pour moi, c'est pas amoureux. Pour moi, c'est quelque chose, mes amis béliers, qui vous... c'est comme si on était en train de vous mettre sur votre chemin, l'idée de « Ah, tu vas pouvoir aller en Chine. Oh, mais vous avez toujours eu envie d'aller en Chine. » Bon, je vous donne l'exemple de la Chine, mais vous avez toujours eu envie d'y aller à cette Chine. Ça a toujours été votre rêve. Mais maintenant, la situation que vous avez construite jusqu'à aujourd'hui fait qu'il va falloir se poser ces questions, puisque vous n'êtes pas tout seul, sans doute, sur le bateau, si je peux dire ça comme ça. Mais là, on voit clairement qu'il y a une chance, il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a quelque chose, un espoir magnifique qui se nourrit ici, dans votre pratique, sans doute dans votre travail, ou je ne sais pas, il y a une opportunité qui vous est donnée. Regardez l'as d'eau.
L'as de coupe, c'est un renouveau au niveau du cœur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous donne des ailes. C'est quelque chose qui, dans votre cœur, vous donne envie. Et la preuve, elle est là, ici, émotionnellement. On a du soleil et on a le magicien. C'est incroyable. Mais c'est vrai que, voilà, il va falloir prendre une décision en votre âme et conscience ici, par rapport à peut-être vos engagements, peut-être, voilà. Mais, pour moi, très beau tirage. Alors, ici, avec la force, qu'est-ce qu'on a? Le 3 d'air, le 3, je vais y aller, le 3 d'épée. Ok, alors le 3 d'épée, on l'aime ou on l'aime pas. Puisque le 3 d'épée, c'est les blessures. C'est quand une blessure se rappelle à vous. Hein. C'est quand quelque chose, c'est pour ça que je dis, il y a quand même quelque chose de pas forcément facile, puisqu'il y a un choix à faire. Mais personnellement, j'ai envie de vous dire que vous en avez la force. Et surtout aujourd'hui, mes chers amis béliers, on vous dit clairement que vous en avez les capacités. Parce que pour moi, cette carte, c'est l'homéostasie. C'est-à-dire que vous avez les capacités de gérer et votre émotionnel et votre côté impulsif. Hein. On connaît les béliers, vous pouvez être très impulsif. Mais pour moi, vous gérez totalement. Alors bien sûr, il y aura peut-être des douleurs ou quelque chose qui viendra vous ramener peut-être un souvenir pas très agréable ici avec ce 3 d'épée, ce 3 d'air. Mais ce que j'aime avec cette carte, c'est que quand elle est là, c'est comme si on venait vous dire c'est le moment de penser vos blessures. C'est le moment de guérir d'anciennes blessures. Pourquoi? Pour pouvoir avancer vers ce que vous avez envie, vers cette nouvelle étape de vie qui est là et qui est aussi ici. Hein, qu'on retrouve quand même à 2 reprises ici chez vous. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Tout ça, moi je dis le 3 d'épée, il ne faut pas en avoir peur. Alors, bien sûr, le 3 d'épée, ça peut nous parler de trahison, de choses comme ça, de blessures, mais c'est plus l'idée que le mental vient rajouter, ce qui est de la mental vient rajouter à cette blessure, à cette ancienne blessure. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Ok, on a les Gémeaux qui nous parlent quand même de communication. Hein. Clairement, les Gémeaux viennent de parler de communication, d'éloquence, d'être capable de... Et moi, je pense que vraiment, ce choix, hein, ce choix que vous devez faire apparemment, en votre âme et conscience ici, moi, j'ai envie de vous dire que vous avez la bénédiction. Vous avez la bénédiction ici avec le pape, la bénédiction divine hein, quelque part. Hein. En tout cas, le pape c'est le père spirituel. Hein. Vous avez vraiment, pour ceux qui croient bien entendu, mais en tout cas vous avez cette bénédiction qui vous suit et qui vous dit vous pouvez. Et moi j'ai envie de dire qu'avec le Gémeaux, avec la carte des Gémeaux, vous pouvez communiquer clairement votre choix du cœur. Et vous pouvez être vous avez cette capacité hein, et ça vous donne même cette capacité de pouvoir gérer tout ça pour moi. Allez, ici avec la tour, qu'avons-nous? On a la maison 4. Alors cette tour hein, ce petit je ne sais pas si ça sera un désagrément ou pas forcément, ça peut être par rapport à votre foyer. Hein, la maison 4, clairement, c'est le foyer, c'est aussi la famille, c'est aussi tout ce qui va être, bon, ça peut être les héritages, la famille, les origines. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose hein, qui se passera, cet événement, qui pourrait bousculer un peu votre entourage au niveau de la famille, de la maison, de ce qui se passe à la maison. Et peut-être que on vous demande, enfin peut-être, ce qui est sûr, c'est qu'ici avec le 6 d'air, on vous dit de prendre du recul et de prendre de la hauteur. Si tout d'un coup, ça coince, si quelque chose est un peu compliqué, on vous dit clairement, alors de vous éloigner. Ça peut être un grand mot, je suis pas en train de vous dire cassez-vous, c'est pas ça. Mais de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à quelque chose qui pourrait être peut-être un peu compliqué. Si tout d'un coup, il y a quelque chose qui est compliqué, prenez de la hauteur, n'hésitez pas à le faire. Ça vous permettra, ici, si vous êtes un petit peu entre deux, de pouvoir après savoir où vous allez, dans ce mouvement de transition.
Ici, on a Mars, la planète des béliers. Écoutez, la planète des béliers, hein, rien que ça. En plus, vous avez votre planète dans ce qui va être de l'émotionnel, où il y a du soleil, où il y a du bonheur, de la plénitude, et où il y a un renouveau. Et cette planète, hein, notre fameuse planète Mars ici, elle vous dit quoi? Elle vous dit que vous êtes, que vous avez toute la combativité, que vous avez cette capacité. Vous savez, la planète Mars, c'est cette capacité de retrousser les manches, hein, cette capacité de dire, allez, je m'y mets, je me mets au boulot. Je me mets au boulot de quoi? Je me mets au travail parce qu'il y a cette opportunité ici. Il y a ce renouveau ici. Cette nouvelle étape de vie, et j'en ai les capacités, et j'en ai la combativité en tant que bélier, mais en plus, avec votre planète, ici, Mars, qui vous dit carrément que vous avez cette combativité, vous avez cet instinct, cette puissance, cette impulsivité que vous avez, mais moi j'ai envie de dire, pas d'une manière négative, au contraire, dans l'harmonie, enfin, maîtriser, dans la maîtrise ici avec la force. Vous êtes dans la maîtrise. Bien, allez. Ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Les Capricornes. Ok. Donc, Capricorne, hein, on est dans le domaine du travail, de l'argent. Les Capricornes, s'il vous plaît, c'est leur domaine. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici, le Capricorne, hein, pour vous? Ben, le Capricorne, il vient vous dire que vous avez la détermination, que vous avez la patience nécessaire, vous avez la structure, la rigueur nécessaire. On le retrouve ici quand même avec Mars, mais Capricorne. Hein. Il y a ce nouveau qui vient vers vous. Il y a cette protection vers vous. Vous êtes protégé, même si ici il peut y avoir un moment un peu compliqué apparemment, peut-être. Pas pour tout le monde. Hein. Je serais intéressée que vous me disiez si c'est compliqué ou pas. Mais si tout d'un coup il y a quelques petites complications, moi, j'ai envie de vous dire que vous avez l'étoile, vous êtes protégé. Et quoi qu'il en soit, vous avez un tirage qui vous dit clairement qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Et que vous allez vers quelque chose de grand ici. L'éléphant vous le dit aussi. Et ici, qu'avons-nous? On a la maison 11. Ben, la maison 11, c'est quoi? J'ai envie de dire, l'éléphant vous dit que vous faites un projet d'envergure qui est carrément humanitaire. Et la maison 11 nous parle d'humanitaire, nous parle de cette... cette communauté, de ce collectif, ce qui vient vers vous, même s'il y a des blessures, même si c'est un peu compliqué peut-être, hein, quelque chose à travailler pour pouvoir peut-être lâcher quelque chose, pour pouvoir aller là où vous devez aller, mais on sent que c'est très grand, c'est beaucoup plus grand que vous, ici avec la maison 11. Peu importe ce qu'il en est, c'est quelque chose qui est plus grand que vous. C'est quelque chose que vous allez dépasser. S'il y a des peurs, s'il y a des angoisses, s'il y a des choses qui vous blessent, d'anciennes blessures qui viennent, parce que vous avez peut-être peur aussi peut-être de blesser quelqu'un, parce que vous allez peut-être dire, mais finalement je pars en Chine. Enfin, je dis comme ça. Hein. Peut-être finalement je vais partir en Chine. Peut-être que votre compagnon, votre compagne, ou je ne sais pas, ou vos parents, ou votre famille, ou des gens autour de vous vont pas forcément apprécier, mais on vous demande ici de dépasser cette crainte-là. Parce que ce que vous avez à faire est plus grand que vous. Moi, j'entends ce message-là. Et on l'a aussi avec l'éléphant, clairement. Hein. Allez, on va aller voir ici où on en est à la fin de cette semaine pour vous. Bon, je vais me taire. Vous lisez réalisation des souhaits, le 9 de coupe, le bonheur. Je me tais, je dis plus rien. Si, mes chers amis béliers, vous ne comprenez pas le message, moi, je peux rien faire. Allez, on va aller voir ici avec la sagesse Ho'oponopono, même si là aussi je vois pas trop ce que je vais en faire. Mais voilà, la sagesse Ho'oponopono, hein, c'est un petit travail que vous pouvez faire sur vous. Je vais pas la mettre partout, puisqu'on va la mettre peut-être sur les endroits où on peut estimer que peut-être il y a peut-être quelque chose. Hein. On va ici la mettre vers la tour. Hein, moi, je vais la mettre ici entre les amoureux, la tour, puisqu'il y a apparemment il y a un choix, il y a quelque chose qui arrive. Et peut-être ici pour notre 3 d'épée. 3 d'F, 3 d'épée. Allez, qu'est-ce que la sagesse Ho'oponopono a à dire à nos amis béliers? Alors là, la même chose, vous n'êtes pas obligé de la prendre, hein, cette carte. Hein, c'est si vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez même faire un arrêt image, prendre... comment on appelle ça je vais y arriver. Bon, vous savez de quoi je parle.
Et voilà, ici, c'est la pleine conscience. Je me fie à mes inspirations profondes. L'amoureux vous dit clairement et je suis fière de la personne que je suis, un être unique, faisant partie d'un tout. Clairement, on vous dit que votre choix, ce choix du cœur, que vous allez prendre vraiment en conscience, vous dit carrément que vous avez tout. Vous avez tout en vous et que vous pouvez être fier de qui vous êtes. Très beau message. Allez, dernier message ici pour vous. La sagesse Ho'oponopono. On va voir ici sur ce 3 épées qui peut quelquefois inquiéter certaines personnes. Et il vous dit quoi? Il vous parle des fréquences. Je nettoie mes mémoires imprégnées de peur et de doute. Bon, je venais de vous dire quelque chose ici par rapport à ça. D'accord? Afin de vibrer à des fréquences supérieures, j'attire à moi tout ce qu'il y a de meilleur. Et vous allez le faire, puisqu'ici, vous avez la réalisation de votre bonheur, la réalisation de vos souhaits. Je vous parlais comme ça, je dis, si vous avez peut-être toujours été intéressé par la Chine, on vous donne l'opportunité d'y aller. Même si ça peut créer peut-être quelques couacs dans votre maison intérieure, dans votre four intérieur, peut-être un peu, mais vous savez, dans la vie, j'ai envie de dire que, je ne sais pas pourquoi je dis ça, tout le monde connaît, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, et c'est vrai qu'on ne peut pas démarrer une nouvelle étape de vie qui apparemment, et c'est peut-être celle que vous avez envie, quelque chose c'est un souhait qui se réalise pour de vrai, ça demande, j'aime pas utiliser le mot sacrifice, mais ça demande de dépasser certaines choses, de dépasser des peurs, de dépasser peut-être ce que les autres pensent, ou peut-être ce que vous pourriez penser, parce que on ne peut pas avancer, comment vous dire, simplement si on veut ouvrir une nouvelle porte, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais comment savoir ce qu'il y a derrière? En l'ouvrant, en surmontant quelque chose et en se disant, maintenant j'y vais, finalement. C'est une nouvelle étape de vie. Un enfant qui vient au monde ne sait pas vers quoi il va, même s'il a un contrat d'âme, mais rassurez-vous que quand il arrive, son contrat d'âme, il ne sait même plus lequel c'est. Donc au final, il ne sait pas, mais il va apprendre. Le magicien vous demande de commencer quelque chose de nouveau et vous allez apprendre. On n'apprend pas à marcher du jour au lendemain. En tout cas, pas nous en tant qu'êtres humains. Les animaux, oui, se mettent debout. Mais nous, il nous faut du temps. C'est tout un chemin. Voilà, mes chers amis béliers. En tout cas, vous avez un superbe tirage, magnifique tirage. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, c'est toujours plaisant. Dites-moi si cette tour a été positive, a été un peu un champ. N'hésitez pas à me le dire, pourquoi pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Sur ce, mes amis béliers, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.